7 secrets pour avoir de l'autorité sans plus jamais crier. Pendant longtemps, je basculais de l'autoritarisme au laxisme, à l'autoritarisme au laxisme. Qu'est-ce que c'était difficile pour moi de trouver enfin le juste milieu. Comment trouver cette autorité naturelle? Comment faire en sorte que enfin mes enfants collaborent sans que j'ai besoin de les forcer de faire ce que je leur demandais de faire? Je m'appelle Emilia Fulmia-Bourré, je suis coach parental. J'accompagne les mamans justement à trouver des solutions pour les comportements difficiles de leurs enfants. Et j'accompagne la femme qui est derrière elle à trouver son épanouissement dans ce rôle le plus important de sa vie, son rôle de maman. Aujourd'hui, donc, on parle des 7 secrets pour avoir l'autorité sur vos enfants sans plus jamais crier. Avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like et à vous abonner à cette chaîne. Assurez-vous, comme tant d'autres, d'avoir toutes les clés, toutes les astuces et les conseils que je vous donne sur cette chaîne. Chaque secret est vraiment essentiel pour vous assurer d'atteindre cet objectif. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Le premier secret que je vous donne aujourd'hui, c'est la prise de conscience que j'ai eue qui m'a permis de trouver cette autorité. Un jour, je me suis rendu compte pourquoi je n'avais pas cette autorité que je cherchais. Qu'est-ce qui se passait pour moi? Qu'est-ce qui faisait que je rentrais toujours dans cet engrenage finalement de crier et d'agresser mon enfant? Je me suis rendu compte que ce que je venais chercher, ce dont j'avais besoin, c'était de reprendre le contrôle sur la situation. Et que, en fait, malgré moi, plus je criais, plus j'avais une énergie qui, malgré moi-même, agressait mon enfant. Je m'assurais d'aggraver la situation. Je renforçais la réaction de mon enfant de crise. Je renforçais aussi ses comportements de rébellion. Je renforçais à l'intérieur de moi mon sentiment d'impuissance. Et donc, plus, malgré moi-même, je renforçais le cycle négatif dans lequel je me trouvais et dans lequel j'avais de plus en plus de mal à m'en sortir. Le deuxième secret, c'est ma deuxième prise de conscience, ou en tout cas, changement. Comme je me suis rendu compte que ce dont j'avais besoin, c'était de reprendre du contrôle sur la situation, j'ai changé la question que je me posais. Je me demandais avant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour arrêter de crier? Et là, j'ai changé cette question en qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me sentir au contrôle de la situation, et ce de manière juste. C'est là où j'en viens au troisième secret. C'est les solutions que j'ai trouvées. Ce troisième secret, c'est que j'ai trouvé comment faire fonctionner enfin les règles pour les mettre de mon côté et augmenter mes chances de collaboration avec mes enfants. Ce que j'ai fait avec les règles, c'est que j'ai défini des règles claires, courtes et positives dans le sens où, à chaque fois, au lieu de donner une interdiction à mon enfant, au lieu de lui dire « ne cours pas !» à la place, je lui disais ce que j'attendais de lui, ce que j'attendais de lui en termes de comportement. Donc, par exemple, je lui dis « ici, on marche ». Mon quatrième secret, c'est que j'ai arrêté de lui dire « non !» et j'ai commencé à lui dire à la place « stop !» et ça change tout. Ça change en fait mon énergie. Quand je dis « non !» mon énergie, c'est agressante. Elle fait honte. Et donc du coup, elle amène mon enfant à se comporter d'une manière que je veux pas. Parce qu'il veut pas ressentir sa honte. Alors que quand je dis juste « stop !» mon énergie est plus cadrant. Elle est ferme, mais elle est aussi bienveillante. Elle donne le cadre sans l'agression. Mon cinquième secret, c'est que je décris ce que je vois et ce que j'entends. Factuellement, le plus factuellement possible. Par exemple, je leur dis « je vous entends hurler fort ». Sixième secret, après cette description, je pose une question qui fait réfléchir mon enfant. Est-ce que, à ton avis, hurler fort comme ça peut déranger quelqu'un? Septième secret, je pose une question qui ouvre vers une solution qui est OK pour nous tous. Je demande comment on peut faire. Maintenant que vous savez comment faire pour arriver à trouver l'autorité juste pour vous et pour votre enfant sans plus jamais crier, je vous mets directement ici une nouvelle vidéo pour vous permettre d'aller encore plus loin
pour arrêter de crier et savoir comment faire pour gérer les crises avec votre enfant.